Hey les kangourous et les kangoureuses. Bon, ça y est, sort enfin la vidéo où je vais vous parler du projet parce que beaucoup se demandent c'est quoi et puis attendaient de savoir de quoi il en était. Donc je vais enfin vous divulguer le secret. Donc avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que je suis pas très en forme. Parce que en fait, je pensais que j'avais pris un coup de froid et non, je pense que je suis allergique, il doit y avoir des pollens ou je sais pas encore en ce moment. J'ai toujours le nez qui coule, ça me pique les yeux. Franchement, c'est fatigant quoi. Donc voilà. Alors pour revenir au projet. Donc beaucoup avaient deviné et puis se doutent de quoi il s'agit. Alors je vais directement venir au fait. Je vais quitter mon appartement pour aller tester l'aventure sur les routes. Et avant de continuer, je tiens à préciser que c'est pas sur un coup de tête, hein. Ça faisait déjà au moins bien 10 ans que je pensais à... C'était un rêve que j'avais dans la tête, donc c'était bien avant qu'il y a des chaînes YouTube qui parlent de la vie en nomade, tout ça, la vie nomade. Et là, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de facteurs qui sont venus dans ma vie et puis qu'on fait que ce projet a mûri et que j'en suis venu à prendre la décision que c'était maintenant. Donc, le Kangoo, bien sûr, il va être en vente parce que vous avez compris que pour vivre sur la route, ça va être trop petit. Il faut que je puisse au moins me mettre debout. Faut que j'ai le confort. Autrement, ça va pas à long terme. Ce projet va pas durer. Donc, j'ai déjà mis mon préavis pour mon appartement que je quitterai fin août. Donc là, on est mi-juin. Donc dans 2 mois et demi, je suis SDF en fait, hein. Et là c'est pour ça que je suis reparti avec le Kangoo justement. Là c'est un road trip pour chercher un véhicule. Donc là au moment où je vous fais l'intro en vidéo, là ça fera avec vous, ça vous fera déjà 11 jours. Enfin moi ça fera déjà 11 jours que je suis reparti avec le Kangoo. Et ce que je peux vous dire aussi c'est que ça y est, j'ai trouvé le véhicule. Et en fait je savais pas combien de temps ça allait mettre, hein. J'allais mettre une semaine, comme un mois, comme plusieurs mois pour le trouver. Et il s'est fait, là le fait qu'on a été en visiter parce qu'en fait je suis pas tout seul. Là parce qu'il y a Philippe qui est derrière moi avec Pierre. Et vu que Philippe s'y connaît bien en mécanique, je voulais qu'il soit à côté de moi pour vérifier le véhicule. Et on est tombé sur une annonce qu'on a été voir. Et puis par rapport au prix, l'état du véhicule, le choix il s'est vite fait. Et ça y est, j'ai bloqué mon camping-car que j'irai chercher mardi. Donc là en vidéo je vais pas vous le montrer, hein. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo que je vous présenterai. En tout cas ce que je peux vous dire déjà c'est que le véhicule je vais le payer 8350. Certes c'est pas cher, mais bon c'est un J5 qui est en très bon état, donc c'est pour ça. Donc c'est plutôt un véhicule vintage. Mais c'est pareil, cette aventure, ça se trouve dans 6 mois, 1 an, ça va pas le faire. Enfin ça me plaira plus et je voudrais retourner dans l'appartement. Donc voilà, c'est pour ça l'investissement il est pas énorme. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire au moins une fois dans ma vie, me tenter. Donc voilà, donc c'est un J5, un Peugeot, et puis le véhicule il a 29 ans. Donc voilà, quand je vous présenterai, vous ne serez pas surpris. Et ce qui fait que l'année prochaine, je pourrais le passer en carte grise collection, que ça a beaucoup d'avantages, un contrôle technique tous les 5 ans. Après j'ai plus de problème, vous savez, les zones à faible émission. Je pourrais aller partout avec, facile à réparer. Et bien sûr à l'intérieur, hein, je vais tout le refaire, je vais le mettre au goût du jour, je vais mettre à mon goût. Donc voilà, normalement je partais sur un budget à peu près 14 000 €. Et là quand on a vu le prix et tout, et puis je me suis reposé beaucoup de questions, j'ai dit ça que si ça le fait pas, ça me fera moins chier d'avoir mis 8 000 € dans un camping-car que 14 000 €. Et puis là c'est du J5, donc c'est quand même des moteurs assez robustes, ça se répare assez facilement. Moi tout ce que je voulais c'est que le véhicule soit sain, étanche, pour pas avoir de problème. Donc voilà, vous savez que je quitte mon appartement fin août et que je pars sur les routes courant. Ça sera par contre après je partirai avec le camping-car seulement quand on reviendra du road trip en Grèce avec les gars, parce que je vais partir quand même avec le Kangoo en Grèce. Parce ils ont tous des petits véhicules et puis moi je risque d'être avec le camping-car, peut-être les gêner, et puis ça me coûtera moins cher de bateau, d'essence pour ce road trip en Grèce. Et puis ça me fera aussi un dernier road trip avec le Kangoo pour finir en beauté la Grèce. Donc voilà, quand je vais rentrer de Grèce, le Kangoo il sera en vente. Et puis là ça y est, je commencerai à vivre dans le camping-car. Donc ça sera pas avant début octobre, mi-octobre. Parce qu'on va partir en Grèce mi-septembre. Donc voilà ce qu'il en est pour le projet.
Vous allez me dire, bah, la chaîne, elle va changer. Bah non, je resterai toujours Kangoo Haul. Je continuerai toujours à faire des vidéos sur les kangous, les petits van tours. Ça restera comme ça, sauf que là, il y aura des vidéos sur ma vie en camping-car, l'évolution, parce que je vais vous filmer aussi quand je vais quitter l'appartement, mes débuts en camping-car, mes premières nuits, mes premières peurs, enfin mes premières joies, montrer l'évolution de ma vie, de ma nouvelle vie. Donc là maintenant je vais en revenir au partenariat pour vous expliquer, parce que maintenant vous devez comprendre. Le vélo électrique bien sûr, je vais pouvoir l'accrocher derrière le camping-car et comme ça je pourrais poser le camping-car et aller faire des balades en vélo. Le carpurail de l'écran, c'est pareil, c'est pour ça que j'avais pas installé la caméra de recul sur le Kangoo, je vais pouvoir l'installer sur le camping-car, la caméra de recul, parce que pour moi les marches arrière au début avec ça, ça va être trop difficile. Donc le carpurail me servira d'écran GPS, de radio et puis aussi de caméra de recul. Et puis du coup les deux batteries, vous avez compris que vu que c'est pour vivre en camping-car, il va me falloir beaucoup d'autonomie. Donc voilà la raison des partenariats, maintenant vous comprenez tout. Et pour être franc avec vous, peut-être que là vous ne voyez pas super joyeux et tout, mais c'est que comme je vous ai dit, j'ai le nez qui est bouché, je suis pas bien. Et il y a aussi la chose que pour l'instant je réalise pas, parce que ça a été très rapide cette décision, elle s'est faite en début d'année. La recherche du camping-car ça a été très rapide, donner ma lettre de préavis à l'appartement pareil. Donc pour l'instant c'est vrai que je réalise pas, que je suis pas encore trop dans le projet. Pour l'instant je suis plus en mode avec le Kangoo, profiter de l'été, il y a le rassemblement, il y a le road trip en Grèce. Donc je pense que je vais réaliser tout doucement au fur et à mesure que les choses se font. Et mi-août je vais retourner chez moi pour aller débarrasser l'appartement. Et revendre tous les meubles que j'ai. Donc pareil, ça je vous filmerai quand je quitterai l'appartement. Donc voilà ce qu'il en est de l'appartement. Et puis là aujourd'hui, comme je vous ai dit là maintenant, pour vous ça fera 10 jours que je suis parti avec le Kangoo, mais pour moi là ça fait 7 jours. Donc là je vous montre avec les gars, on est posé au-dessus de Montpellier, parce que le camping-car j'ai trouvé aux alentours de Montpellier. Et là on est dimanche, donc là c'est le temps que les papiers se font. Et normalement j'aurai mon chèque de banque mardi, et c'est pour ça que je pourrai aller chercher le camping-car. Donc là en ce moment on gravite autour de Montpellier. Donc là on est au nord de Montpellier, je sais plus, j'arrive à peu près à 50 km. Pour ceux qui connaissent, c'est vers le pic de Saint-Loup. Et ce qui est cool ici, c'est qu'il y a vraiment plein de spots nature. Et là comme vous le voyez autour de moi, vous avez vu la taille du parking, la place qu'on a. Et dedans justement je repère aussi les spots spacieux, que c'est facile de s'y rendre, parce qu'avec le camping-car j'aurais plus la possibilité de faire les spots que je fais avec le Kangoo. Donc là sur Park Fortnite je commence à les mettre en favori. Donc là voilà, vous avez vu le camion à Pierre, le caddie à Philippe. Donc là comme je vous dis on est dimanche. Et puis mardi normalement on va le chercher. Alors on va chercher le camping-car. Et je le rapatrierai chez Philippe, parce qu'il a un terrain et je pourrais le stocker chez lui. Le temps qu'on aille en Grèce. Et puis sur le camping-car il y a aussi quelques petits trucs à faire, réparation. Et justement ça fait que Philippe il touche en mécanique, on fera ça chez lui. Et pareil je vous filmerai les réparations, ce qu'on fait dessus. Donc ça y est, maintenant vous connaissez le projet, et comme vous l'avez vu c'est pas un petit projet, c'est quand même quitter son appartement. Je précise que je suis locataire, je suis pas propriétaire, donc c'est aussi plus facile. Mais aller vivre sur les routes et tout, donc c'est pas rien. Et comme j'ai dit aussi, peut-être que ça me plaira pas, mais c'est pas grave, j'aurais vécu l'expérience, je l'aurais fait. Pour moi les rêves sont faits aussi pour être réalisés. Et pour moi la vie c'est que des expériences. Donc de toute façon ça sera que du positif. Donc maintenant là la vidéo ça va reprendre à partir du moment que je suis parti avec le Kangoo, les recherches avec le camping-car. J'ai filmé 2-3 camping-cars qu'on avait été visiter rapidement, parce que j'ai pas trop filmé, pareil c'était délicat d'aller chez les gens et puis filmer et tout. Et puis c'est vrai que j'avais vachement pas envie de filmer, j'avais vachement la tête dans la recherche. J'étais pas trop préoccupé pour filmer, je préférais vraiment me mettre dedans. Donc là ça y est, le camping-car est trouvé, donc maintenant je vais me remettre en mode Kangoo, road trip Kangoo et tout. Donc voilà, derrière cette intro ça reprend. Ça va reprendre en temps réel, il y aura juste 7 jours de différé à chaque fois entre la vidéo qui sortira et ce qui s'est passé avant. Enfin, je sais pas si j'ai été clair.
Voilà, donc écoutez, hein, histoire à suivre, et puis normalement dans les prochaines vidéos je risque de vous présenter quand même le camping-car. Je vais pas vous faire attendre jusqu'à octobre. Je vous ferai une vidéo sur la présentation du camping-car. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec la vidéo. Bon, bah ça y est, ce matin j'ai eu le courage de reprendre la caméra. Parce qu'en fait là aujourd'hui on est le mercredi 14 juin et j'ai retrouvé Philippe lundi, il y a 2 jours. Et j'avais pas le courage de filmer, j'avais pas envie. Donc je reprends la caméra qu'à partir de maintenant. Donc voilà, pour vous situer, on est le mercredi 14 juin. Là on se trouve du côté de Montpellier, Palavas-les-Flots. Et plus particulièrement au parking du Pilou, où on a dormi cette nuit. Mais je vais vous montrer après, mais en fait hier soir les barrières étaient levées. Et ce matin elles sont fermées, et en fait c'est 5 € le parking la journée. Donc on s'est fait avoir de 5 €. Mais bon, on s'en doutait un peu hier soir. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, là je vais vous montrer où on a dormi cette nuit. Comme je vous ai dit, j'ai retrouvé Philippe. Parce que du coup en intro j'ai dû vous expliquer mon projet. Et Philippe, vu qu'il s'y connaît quand même, il s'y connaît bien en mécanique. J'ai fait appel à son aide pour faire cette recherche de véhicules. Donc hier on a été en visiter 2. Comme je vous ai dit, j'ai pas filmé parce que j'avais pas envie. Et là cet après-midi on va en visiter un à 14 h. Donc j'essaierai de vous montrer ça. Celui-là qu'on a vu hier, on a vu un... Ah c'est quoi? C'est un J5 il me semble. Parce que pour vous dire, j'y connais pas grand chose. Et franchement il me plaisait bien. Mais j'ai pas envie de me précipiter. J'ai envie d'en avoir d'autres pour avoir des références. Donc voilà, et puis je peux encore me décider pour ce véhicule, il n'est pas encore vendu, donc je pourrais toujours me décider après. Donc voilà le parking du Pilou où on a dormi avec Philippe cette nuit. Et puis voilà, on va aller ce matin là, on va aller... parce qu'il y a une petite passerelle, je sais pas trop quoi là-bas. Je crois que c'est la... Il y a la cathédrale de Maguelone, la porte de Maguelone. Alors je connais pas trop. Parce que nous hier soir en fait, on a fait la visite du camping carrière en fin d'après-midi vers 18 h. Puis après on s'est pas pris la tête, on a pris un spot au plus rapide, plus près. Et sur Park Fortnite en fait c'était là-bas. C'était au bord de la route. Et puis nous on a décidé de rouler un peu plus loin, enfin un peu plus loin, c'est vraiment à 2 minutes quoi. Sur ce grand parking. Et puis du coup voilà, hein, c'est un parking payant quoi. Et ouais, c'est un peu galère les spots comme ça en bord de mer. Bon en tout cas c'est plutôt sympa le spot. Dans le petit endroit il est sympa quoi. C'était calme. Voilà. Bon allez, on va aller marcher un peu avec Philippe. Bon, là on est sur le parking. Et comme je vous disais, en fait ici il y a des barrières. Je retourne la caméra. Hier soir elles étaient ouvertes. Et là, ce matin, surprise. Donc voilà, donc je sais pas comment ça va se passer. Bon, de toute façon, s'il faut payer, on n'a pas le choix. Hein. Enfin, c'est un peu cher quand même, hein. 5 €. Enfin, il dit 5 € la journée, mais c'est quoi si tu restes 1 heure, ça fait cher quoi. Il a la petite passerelle je vous parlais tout à l'heure. En fait, la passerelle, elle se bouge pour laisser passer les bateaux. Et c'est quoi ces 2 moteurs hors-bord que tu me disais qu'il y avait? Et ouais, voilà, et puis ils allument le moteur et puis les passerelles elles s'ouvrent tout en grand. Donc là-bas, on voit la porte de Maguelone et puis normalement, tu as aussi la cathédrale. Donc on va aller voir ça. C'est parti. Bon, je sais pas si vous allez voir sur la caméra. Là, j'ai essayé de zoomer justement avec la caméra. C'est un essai. Là, il y a des flamants roses. On doit être, je pense, dans une réserve naturelle en fait. En tout cas, c'est très mignon. Alors, je sais pas ce qu'il y a à gauche, on ira voir après. Mais en tout cas, sur ma droite, nous avons la cathédrale. Que je vais vous montrer ça en image. Bon, malheureusement, Philippe peut pas rentrer avec son chien. Je vais vous montrer ça en image.
Bon bah il faisait meilleur à l'intérieur. Là il est déjà 11 h et il fait super chaud. Aujourd'hui ils annoncent 35 degrés. On va en baver. Ah il y a des toilettes, t'as vu? Ouais. Là-bas t'as été voir ou pas? Ouais. Y'a rien. Ouais, c'est une annexe à ça. Ah ok. Mais c'est joli les petits chemins. Pour... Ouais, puis même le parc là, c'est mignon. Hein. C'est joli. Ouais. Bon bah là on rentre au Kangoo, il est 11 h 30. On a rendez-vous à 14 h cet après-midi du côté de Béziers pour aller voir un autre camping-car. Donc bah, vu qu'on a 1 h 15 de route, on va partir maintenant. On mangera là-bas et puis on enchaînera la visite directe. Puis après je pense que le reste de l'après-midi, eh ben, on va se trouver un petit coin à l'ombre. Donc là c'est cool, on vient de sortir du parking et en fait bah, on n'a pas eu besoin de payer nous. Parce qu'en fait tu payes directement à l'entrée quand tu rentres sur le parking. Et nous vu qu'on est arrivé là hier soir, la barrière était ouverte, et ben, c'est gratuit pour nous. Donc ça fait toujours 5 € d'économiser. Bon bah là on arrive d'aller visiter le camping-car. Enfin il en avait 3 à vendre, donc on a quand même regardé les 3. Et honnêtement ça sentait pas bon du tout l'arnaque. Déjà t'arrives, il n'y a aucune facture. Alors déjà rien que ça, tu te dis mais pourquoi 0 facture hein? C'est pas, déjà c'est louche. Puis après bah Philippe il s'est penché dessus, il a vu qu'il y en a un qui avait été accidenté, qui avait été réparé un peu à l'arrache. D'autres il y avait de la rouille. Enfin voilà, ça sentait vraiment la magouille. Donc on a laissé tomber. Et puis bah, celui-là que j'avais vu hier qui me plaisait là, et ben pareil, ça me trottait dans la tête et tout, mais j'ai dit c'est précipité, il faut qu'on en cherche d'autres. En discutant avec Philippe, on s'est dit putain par rapport au prix et tout, il est en bon état. Parce que c'est pareil, vous voyez là je me lance, mon projet, ça va être une expérience, je souhaite partir sur le Haut-Dive, mais qui te dit que dans 6 mois je vais pas l'avoir marre, ou dans 1 an, ou voilà, j'en sais rien. Et ça me fait chier de mettre super cher dans un camping-car. Tout ce que je voulais c'est au moins avoir un camping-car qui soit sain, mais après j'étais pas trop exigeant sur capucine ou intégral, enfin tout ça quoi, le confort, l'aménagement. Donc bah, a priori j'ai rappelé la personne qu'on a été voir hier pour son camping-car et je lui ai dit que j'étais très intéressé, qui me le bloquait, j'étais quasiment sûr de le prendre. Mais on va regarder, on souhaite quand même le regarder encore une dernière fois demain, vraiment le sculpter sous toutes ses coutures. Et puis bah, normalement si c'est bon, bah, je le prends quoi. Donc bah, je ne l'ai pas filmé hier. Donc eh bien, si c'est bon, eh bien, écoutez, mes recherches ça aurait été beaucoup plus rapide que je pensais. Et bah, c'est pas évident parce que tu dois acheter un véhicule, tu sais que ça va être ta maison, t'arrêtes pas de te poser plein de questions. Mais c'est pareil, si je me pose plein de questions, j'ai jamais réussi à le prendre et puis bah, celui-là va me passer sous le nez. Et puis bah, là, je vous dis le prix, 8350, je me dis de toute façon je prends pas beaucoup de risques. Voilà quoi, si jamais ça me plaît pas, bah, je le revendrai dans 2 ans, même si je perds un peu d'argent dessus, c'est pas grave. Mais j'aurais pas trop perdu et pris beaucoup de risques. Voilà, donc cet après-midi, bah, du coup, là maintenant on a le temps, là on est toujours du côté de Béziers, on est au bord du canal. Et là c'est agréable, il y a un petit vent, il fait pas trop chaud. Et puis bah, du coup, bah, ça me permet aussi de cogiter ce camping-car jusqu'à demain. Donc bah là on va aller se doucher, on
va prendre notre temps cet après-midi. Là, un petit spot dans la nature, on est bien quoi. Bon, bah ça y est, on a été visiter, enfin on a été revoir le camping-car. Ça c'était hier. Et j'ai pas filmé, hein, parce que j'avais pas envie et puis je m'étais concentré sur la recherche. Donc ça y est, j'ai pris ma décision, je le prends. On l'a bien regardé sous toutes ses coutures. Et j'arrive à me projeter dedans, à me voir dedans. Donc ça y est, j'ai enfin trouvé mon camping-car. Enfin ça n'a pas l'air de se voir que je suis content parce que pour l'instant je réalise pas trop ce qui m'arrive. Et bah du coup bah là on est posé là. Dans un petit cotin sur un parking. C'est les départs de randonnée ici. Parce que demain matin on ira se faire une petite rando. Donc voilà, je vous l'annonce, ça y est, le camping-car est trouvé. C'est un truc de fou, on n'aura pas trop cherché. Mais bon bah c'est ce que je savais, ce que je m'étais dit, hein, ça pouvait être rapide comme c'était long. Et des fois il y a des occasions qui se présentent et puis il faut la saisir. C'est vrai que moi j'étais pas prêt psychologiquement à ce que ça se fasse aussi rapidement. Mais bon, c'est comme ça. Donc le camping-car, j'ai fait exprès de pas le filmer parce que je vous le montrerai dans une autre vidéo, la présentation du camping-car. Je vous dirai le prix et tout et tout. Et là on est posé avec Philippe. Je sais qu'il y a aussi Pierre qui était venu l'année dernière avec nous, Pierre le Girondin. Enfin vous allez voir, normalement il nous rejoint en fin de journée. Et puis nous là cet après-midi, mais il fait chaud, Les annonces jusqu'à 34 degrés. Là il fait 31 dans le Kangoo. Donc autant vous dire qu'on fait pas grand chose. Ouais, ça tape bien là. Et puis demain matin, on a le pic du Loup, je sais pas où c'est. C'est une petite randonnée, enfin une petite randonnée quand même de 3 heures. Ça fera 6 heures de marche aller-retour. Et pour ça, avec la chaleur, demain matin, je pense qu'on décollera vers 7-8 heures pour se faire ça. Voilà, on est là, on est au parking de Montferrand. Bon, il y en a sûrement qui doivent connaître. C'est à côté de Montpellier, au-dessus. Ouais, parce que du côté de Montpellier, pour ceux qui savent, il n'y a quasiment pas de spot, c'est la merde. Donc on a décidé de remonter, faire 50 km, vu qu'on sait qu'on va être là plusieurs jours. Là vous devez entendre aussi les cigales. Ouais voilà, donc on s'est dit autant faire 50 km, vu qu'on reste plusieurs jours, on sera mieux dans la nature. Bon allez, maintenant on va se remettre à l'ombre. Parce que j'ai chaud. Vous m'entendez aussi parler du nez. Parce que je sais pas, j'ai pas un coup de froid l'autre nuit. Je suis resté découvert parce que j'avais chaud dans le Kangoo toute la nuit. Puis le matin il faisait froid. Enfin il faisait frais on va dire plutôt. Et j'ai été découvert et j'ai pris un coup de froid. Bah bon ça va, ça devrait vite passer. Allez, je vous laisse. Et puis on reprend les aventures avec le Kangoo. Et puis dans quelques jours... on rapatrie le camping-car chez Philippe. Et là, je vous ferai une vidéo. Alors, t'as réussi? J'ai réduit, mais peut-être pas assez. T'as mis quoi? Un petit bout de caoutchouc. Là? Ouais. Ouais. J'ai réduit, mais peut-être pas assez. Tu la vois la différence? Ouais. Oui, c'est déjà bon. Ah bon, ok. Bon, mais j'arrête parce qu'il faut que je fasse plein des essais. J'ai plus que ça. Ah ouais. Ouais. Bah si vraiment tu veux de l'eau, j'en ai un. Ah, mais j'ai de bidon. Ah oui, bah c'est bon. Et j'ai ça comme toi là. Ah, mais c'est ce qu'il avait, Sébastien, et c'est bien ça aussi. Hein. Mais là, il fait le G plein. Ah mais t'arrives pas à régler la buse? Ouais, j'ai serré, j'arrive pas à régler la buse. À la mettre en pulvérisateur. Voilà, je suis arrivé comme ça, tu vois, pas plus. Ah bah c'est bien déjà. Ouais, c'est bien, je vais faire comme ça. Ah bah ouais, là tu prends une douche avec ça. Parce que tu vois, normalement c'est fait pour le jet ouais. plein, tu sais. C'est pas fait pour pulvériser ça? Non, c'est pas fait pour pulvériser. Ah ouais, ok. Et en le serrant fort avec la pince, je suis arrivé à avoir pulvérisé. Ok. Je vais faire avec ça. Mais ça c'est pratique, hein. C'est rapide et efficace. Ouais, j'ai essayé de réduire son pommeau de douche parce qu'il y a trop de débit et du coup il y a trop d'eau qui part. Pour ça il a mis un truc à l'intérieur pour essayer d'obstruer un peu le tuyau et avoir un bon débit quoi. Voilà les occupations cet après-midi. Moi je vais me faire un petit café je crois. Ouais. Ah, on est bien là. On est bien. Ah oui aussi tiens ça je voulais vous montrer. Les cales. Et ben je m'en suis déjà servi il y a 2 jours.
et je m'en sers aujourd'hui. Franchement c'est super. Parce que là le parking il est un peu en pente. Et là, avec la chaleur forcément on voulait de l'ombre. Et les seules places qui étaient à l'ombre c'était en pente. Ouais, les cales franchement c'est top. Par contre je me suis rendu compte que les miennes c'est marqué 2500 kg. Donc ça pour un camping-car à mon avis c'est limite. Donc ouais, bien faire attention quand vous achetez les cales, elles peuvent supporter juste un certain poids. Mais là pour le Kangoo c'est très bien. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Alors tu connais, si tu veux me soutenir, tu veux me faire plaisir, et tu likes et tu commentes. Ça permet de soutenir la chaîne, moi de me donner la force. Et si tu veux connaître la suite, tu t'abonnes. Et moi, en attendant jeudi prochain 18 h pour la prochaine vidéo, je vous souhaite de mettre du Kangoo dans votre vie.